Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les personnes célibataires. Donc, pour la période en question qui vient de s'écouler, j'espère que vous avez passé une très belle fête d'Halloween et puis que vos vacances de la Toussaint se sont très bien passées aussi. Alors, je voulais juste signaler et rappeler tout simplement que vous pouvez donc voir votre signe solaire comme d'habitude, mais que vous pouvez aussi ne pas oublier d'aller voir votre signe ascendant et que c'est très important, et votre signe de Vénus aussi, pour glaner en fait des informations complémentaires qui vous serviront à faire en fait votre synthèse vous concernant personnellement. Voilà, j'ai réussi à le dire. Bon, je vous rejoins donc sur votre tirage tout de suite. Voilà, chère Balance, on est ensemble donc pour votre tirage de la période du mois de novembre, du 10 novembre jusqu'à début décembre, donc aux alentours du 10 également. On y va avec donc les deux cartes qui sont ici, qui représentent le présent justement. Ici, c'est une carte qui nous parle d'un obstacle, de quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Le point ici, c'est un point du passé, donc il nous parle de l'histoire d'où vient en fait votre situation actuelle. La carte du présent qui est ici, juste à côté, dont j'ai parlé, c'est évidemment la conséquence de celle-ci. Et en toute fin, on a donc un point par rapport à l'avenir. La carte sur le côté, carrément, c'est la carte d'ambiance. Elle est pour vous donc dans son sens renversé, c'est la tempérance. On commence par celle-ci. Et ça nous parle du fait qu'il y a... Alors, évidemment, tout le monde n'est pas exactement dans le même type de schéma. Donc, je pense qu'il y a une idée ici de frustration, une idée de se défaire de la monotonie, une idée de vouloir se détacher d'une monotonie dans la vie sentimentale, dans les schémas, dans la structure que vous connaissez déjà. Et il y a une situation qui est encore trop instable, une situation dans laquelle de toute façon vous cherchez à vous défaire, à sortir, et on peut qualifier ce lien, cette relation qui peut être malheureuse, qui peut être disharmonieuse, et donc que ça vous augure, comme on l'a dit, de la frustration, en tout cas de l'insatisfaction. Alors, on commence avec la première carte ici, qui s'appelle la prétendante, qui est dans son sens inverse, c'est la seule. Je crois que vous êtes en fait avide de succès, donc de sortir de schémas donc, dans lequel vous êtes actuellement. Il y a cette avidité pour retrouver plus de plaisir, de succès, le fait de vouloir faire des rencontres qui vous plaisent. Mais alors vous êtes donc dans cette conquête, vous recherchez des opportunités certes, mais pas n'importe lesquelles. Vous voulez en fait le meilleur, ce que vous estimez le meilleur. Vous voulez choisir, vous voulez sélectionner.
Et de l'extérieur, ça peut être vu de votre environnement proche, de votre entourage, ça peut être vu par les autres comme si vous étiez quelqu'un de superficiel, comme si vous étiez quelqu'un qui avait de l'arrogance, simplement parce que vous voulez faire des choix, vous voulez maîtriser votre situation au mieux et évidemment l'amener vers quelque chose qui soit extrêmement positif pour vous. Mais voilà, ça, ce sont les qualifications, les jugements extérieurs. Voilà, ça, ce qui importe ici, c'est ce que vous vivez, vous, de l'intérieur. Et on le voit à travers cette carte-là qui nous parle donc de l'obstacle. Et c'est la carte de l'éperdu. Et qui nous dit qu'il y a une extrême sensibilité, finalement, qui est cachée. Parce que vous voulez donc ici, ça nous parle, hein, cette carte-là, elle parle de ça, hein, de volonté d'absolu, de loyauté, de vérité, et en fait, tout ça, c'est enfoui en vous. Alors, soit c'est sous forme de blocage volontaire, parce que vous ne voulez pas montrer, en fait, tout cet aspect de votre personnalité, soit c'est enfoui donc sous une carapace parce que vous vous sentez justement plutôt vulnérable, donc vous donnez plutôt une note négative, péjorative à votre état émotionnel, et vous ne laissez rien transparaître. Dans les deux cas, vous ne laissez rien de toute façon transparaître. Vous faites des efforts justement pour ça. Sur la suite, on a l'évolution de la situation avec la carte de l'ascension. Et là maintenant, vous êtes venu dans un temps de transcendance sentimentale. Donc ça vous permet quand même, voilà, votre situation là, actuelle, c'est la meilleure méthode puisque ça vous mène vers une phase supérieure de votre vie sentimentale. Vous arrivez à la rendre encore plus positive. Voilà, donc j'ai envie de dire, fini les obstacles, puisque vous arrivez enfin à ce que vous vouliez. Alors pour certains, ça peut être donc une rencontre, une union qui est attendue parce que vous avez déjà quelqu'un en vue, que vous attendez peut-être une réponse, voilà, parce que vous connaissez déjà cette personne, donc. Et puis, ça peut être donc une rencontre inattendue et que c'est positif pour vous. Et c'est comme si vous aviez une nouvelle chance. Alors, mais la nouvelle chance, c'est vous qui allez la chercher, hein. Alors, ensuite, on voit sur le point du passé, il y a la carte qui s'appelle Tahom the Poet, pardon. Et cette carte, elle nous dit que c'était parce que c'est le passé, c'était une période parfaite pour entreprendre une réalisation de longue date. Alors, soit dans votre vie sentimentale, vous rapprochez d'une personne en particulier, en vous valorisant, en lui écrivant, lui parler de votre attirance, lui faire de longs discours ou un long discours, en tout cas échanger, parler de littérature peut-être, lui faire des poèmes, parce que voilà, on parle en même temps avec cette énergie de sentiments, donc évidemment de la vie sentimentale, mais de sentiments qui sont exprimés librement, sans avoir si vous voulez, d'appréhension de montrer votre sensibilité. Vous voyez, cette sensibilité que j'ai parlé, que vous cachez ici, par le passé, vous avez quand même appris à la développer, cette sensibilité, à la maîtriser et à l'exprimer clairement par des mots
par des attitudes, donc des attitudes corporelles et des mots, donc plutôt verbales, donc du coup. Et ça vous donne un côté donc séducteur très important. Ça sensibilise les autres aussi à avoir un petit peu plus d'attachement et d'attirance parce que vous savez vous exprimer. C'est un talent. Et on va voir que ça va encore se développer parce que avec la carte que je vois ici, ça parle vraiment de charme et de fascination. Donc, que ce soit pour vous, envers une personne, mais l'attirance, elle est mutuelle là, ici. Hein. Donc, c'est fou, hein, on parle vraiment de cette maîtrise que vous avez au point de vue de vos émotions, de vos sentiments, dans l'expression, dans la fluidité que vous arrivez à mettre dans vos paroles et dans vos actions. En fait, vous avez appris ici à laisser parler vos émotions, votre tendresse, votre affection pour vous. C'est-à-dire que même sans parler, ce que l'on ressent de vous, eh bien, ça parle positivement déjà, dans le sens de l'union et de l'attachement et de l'engagement. Sur la carte donc qui est en conséquence de celle-ci, on a Tobera of the Waters, et donc ça nous parle des émotions aussi, et de la fluidité, de la plénitude, de l'enthousiasme. Alors, ayant fait donc ce travail ici, sur vous-même, on vous invite par cette carte maintenant à changer, à vous transformer et surtout à laisser vos émotions se transformer et vous transformer. Vous avez maintenant cette capacité à modifier consciemment les effets de vos humeurs, de vos sensations, de vos ressentis dans votre vie sentimentale, soit d'en guérir si vous avez été touché d'une certaine façon avec une blessure, et soit d'en accentuer donc les souffrances. C'est vous qui êtes aux manettes. C'est vous qui avez la maîtrise des choses. Donc, il faut choisir évidemment d'en sortir. Donc, il vous suffit de faire le choix et de vous y engager vraiment. Parce que tous les bénéfices seront pour vous et peut-être votre hôte. Quand je dis votre hôte, c'est la personne peut-être que vous avez choisie, que vous connaissez déjà et qui, sans le dire vraiment, sans le dire textuellement, verbalement, est à votre écoute, est tout sous votre charme, mais n'a pas encore cédé à votre charme. Sur la suite, on a la carte qui s'appelle The Peeper. Et The Peeper, c'est un temps de croissance et de créativité. Alors, on est dans le même sens, la même orientation, puisque on est dans un temps de croissance et de transformation et d'élévation. Alors, on vous accueille et vous accueillez également votre hôte, votre élu, ou d'autres contacts. Hein, ça peut être la vie sentimentale du cercle amical ou du cercle familial. Alors, vous séduisez, j'ai parlé de ça tout à l'heure, hein, en conséquence. Hein. Donc, vous séduisez presque instantanément sans parler. C'est comme, on le voit, The Peeper, il a un instrument de musique, là, c'est la flûte de Pan. Et donc, par les sons, par votre voix, juste ça parle pour vous en votre faveur. On vous écoute, vous écoutez, vous êtes sous le charme et vice-versa. Tout fonctionne c'est comme un vase communicant entre vous et les personnes
entre en contact avec vous. C'est un peu comme, voilà, la tempérance, là. Alors là, ici, elle est à l'inverse, à l'envers, pardon. Mais lorsque vous voyez bien, quand elle est à l'endroit, il y a donc cette eau qui est d'un côté et de l'autre, elle ne tombe pas. Eh bien là, c'est le lien qui se crée entre vous et les autres personnes avec lesquelles vous entrez en contact. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de, je vais dire, de son qui ne fonctionne pas. Tout va dans un sens ordonné qui est bon. Même si, au départ, on a cette carte de la tempérance renversée, je pense que c'est plus un constat de départ, un point de départ où il y a cette frustration. Et c'est pourquoi vous développez ce talent, cette faculté, qui est certes pas tangible, mais qui est présente quand même dans votre vie, dans votre façon de faire et dans votre façon de vivre cette phase. Alors, je vais juste rajouter une seule carte sur le départ avec la carte de la prétendante. On va en prendre une seule et ensuite on va prendre un autre jeu pour voir comment il nous parle de votre situation. Voilà, donc premièrement, une seule carte ici où on a alors les choses s'arrangent finalement. C'est pareil, c'est un point de départ et ensuite vous faites, comme on a dit tout à l'heure, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour maîtriser votre situation et améliorer votre situation et de la meilleure façon, parce que en fait ça veut dire qu'il y a ce que vous faites a un impact extrêmement bénéfique dans tout ce que vous entreprenez ensuite. Voilà, donc on y va avec l'autre jeu que je prends maintenant. Voilà, et donc on va prendre 4 nouvelles cartes avec, pour avoir la dominante de votre tirage, hein, tout simplement, l'issue, la synthèse, et puis un événement ou une attitude que vous avez qui sont importants pour la période donnée. Donc la période du mois de novembre jusqu'à début décembre. Voilà. Donc on prend 4 cartes. On va prendre celle-ci. Qui nous parle d'événements qui sont en votre faveur. Oh, oui, je veux bien le croire. Vu ce qu'on a vu avec le tirage des cartes précédent, c'est tout à fait positif. On parle même que vous avez quelque chose en vous qu'on pourrait qualifier de magique, qui fait que les personnes tombent, entre guillemets tombent sous votre charme, et que vous avez un côté séducteur et attirant et même fascinant, qui fait que les personnes ont du mal à se détacher de votre présence, de votre énergie. Voilà, j'ai envie de la positionner comme ça. En fait, on vous dit également, parce que oui, c'est très positif, mais il ne faudrait pas que ça vous soit, que ça se retourne et que ça pourrait être un piège. C'est-à-dire que les personnes pourraient vouloir vous retenir et que vous tombiez sous l'emprise de personnes qui ne vous plaisent pas, qui ne vous attirent pas particulièrement. Et que, voilà, que vous ayez du mal à vous éloigner ou à les éloigner de vous. Parce que, voilà, elles sont sous votre charme. Ce serait comme
comme une prison pour elle, du coup. Voilà, je mets ces 3 cartes pour avoir des informations complémentaires qui nous disent, ces informations, qu'il y a effectivement une dominante importante de votre énergie qui est très puissante, voire magique, durant cette période, qui fait que les gens sont attirés et fascinés par ce que vous dites, par ce que vous faites, et simplement, même sans rien dire et sans rien faire, il suffit qu'elles viennent à votre rencontre, à votre contact, ou pour qu'elles soient, qu'elles se sentent retenues. En tout cas, ça nous parle d'élévation, hein. On est toujours dans cette énergie qui vous élève, qui vous transporte, hein, qui vous mène plus haut. Voilà, très chère Balance, pour votre tirage extrêmement positif. Très belle continuation. Au revoir.